Éducation à la sexualité. Article L312-16 du Code de l'éducation, abrogation. Nous luttons pour la protection des mineurs et contre l'information et éducation à la sexualité, appellation légale de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, imposée lors de séances collectives dans les établissements scolaires par l'article L312-16 du Code de l'éducation de la République française et qui est promue également dans tous les lieux de socialisation des mineurs. Nous la nommerons éducation à la sexualité. Nous exigeons la suppression de l'éducation à la sexualité dans sa totalité et pour tous les mineurs, à l'exception de l'enseignement scientifique de la biologie dispensé à partir de la classe de 3e. Reproduction sexuée humaine, contraception, maladies sexuellement transmissibles. Et donc, l'abrogation de l'article L312-16 du Code de l'éducation imposant ces séances. Protéger les mineurs des violences sexuelles relève de la surveillance et de la protection des parents et adultes, de la sanction donnée par l'autorité judiciaire et non de séances collectives et institutionnelles durant lesquelles sont exposées connaissance et estime de soi, relations aux autres, amicales et amoureuses, consentement à l'acte sexuel, pratique, position et plaisir sexuel et dépendance sexuelle. En aucun cas, ces adultes ne peuvent se décharger de leurs responsabilités sur les mineurs par une responsabilisation supposée de ceux-ci grâce à ces séances. Les mineurs n'ont pas à se protéger eux-mêmes de dangers qu'ils ne sont pas en mesure de se représenter et, quel que soit leur âge, qu'ils soient pubères ou non, ils ne sont pas encore suffisamment autonomes pour s'en protéger seuls. Les interdits et l'interdit de l'inceste n'ont pas à être dits en parlant de consentement à l'acte sexuel et de pratique sexuelle. Le mineur prépubère intègre les interdits au cours de son évolution psychique en s'appuyant sur les limites qui lui sont indiquées. Cela ne se fait pas, c'est non. Le mineur prépubère n'a pas de pulsion sexuelle. Celles-ci n'apparaissent progressivement qu'à partir du début de la puberté. Le concept mal nommé et fallacieux de sexualité infantile est utilisé par les pédophiles pour justifier leurs actes criminels. Le fait de donner ou de laisser aux mineurs l'accès au contenu pornographique est un crime. Le pouvoir politique n'a jamais imposé la pleine effectivité juridique et technologique de l'article 227-24 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, établissant ce crime. Pourtant, la simple interdiction de la gratuité des contenus pornographiques et l'accès par vérification de la carte bancaire auraient réduit massivement ce fléau depuis plus de 30 ans. Mais la pornographie est le faux prétexte fondamental du pouvoir pour légitimer les séances d'éducation à la sexualité, ainsi que le contrôle biométrique et ou administratif des citoyens. Interdire la gratuité des contenus pornographiques pourrait apparaître comme une solution. Cependant, le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer qu'il s'agit d'une atteinte trop grande à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce des éditeurs de sites pornographiques dont le modèle économique repose aujourd'hui sur la gratuité et sur la génération de trafic. Annick Billon, Alexandra Borchio-Fontin, Laurence Cohen, Laurence Rossignol, sénatrice. Ne faut-il pas distinguer, dans les propositions du pouvoir politique, les mesures respectueuses des libertés fondamentales, sanctions administratives au montant dissuasif, extension de la loi numéro 2014-1353, pénalisation du commerce du voyeurisme et de l'exhibition sexuelle rémunérée sur les plateformes de monétisation de contenus pornographiques, interdiction de l'usage des écrans mobiles connectés à Internet pour les mineurs de moins de 15 ans, interdiction de la gratuité des contenus pornographiques, accès par vérification de la carte bancaire, etc. Des autres mesures, contrôle biométrique, estimation d'âge par analyse numérique du visage, contrôle administratif, vérification de l'âge par la fourniture d'un jeton de certification d'âge, via un tiers de confiance, ou bien encore un mécanisme de double anonymat avec extension de navigateur.
Les mesures judiciaires et technologiques, respectueuses des libertés fondamentales, protégeant les mineurs contre les conséquences de la pornographie, sont sciemment écartées. Les recommandations de la délégation pour lutter contre les violences pornographiques. Grand 3. Appliquer enfin la loi sur l'interdiction d'accès des mineurs et protéger la jeunesse. Grand A. Bloquer tout site ou réseau proposant des contenus pornographiques sans contrôle de l'âge des utilisateurs. Grand 4. Éduquer, éduquer, éduquer. Grand A. Appliquer enfin la loi sur l'éducation à la sexualité. Annick Billon, Alexandra Borchio-Fontin, Laurence Cohen, Laurence Rossignol, sénatrice. Promouvoir à la fois une exclusion des mineurs des lieux physiques ou virtuels diffusant des contenus pornographiques et une initiation des mineurs à ces mêmes contenus via des séances d'éducation à la sexualité, n'est-ce pas là une injonction paradoxale ? Ce n'est pas aux mineurs de s'interdire l'accès aux contenus pornographiques ou de s'en préserver grâce à des grilles de lecture qui leur permettent de s'approprier ces contenus d'une manière qui ne soit pas vécue comme violente ou normalisatrice. C'est aux adultes de les en protéger radicalement. Ainsi, l'accès des mineurs à ces contenus doit être éradiqué par des mesures respectueuses des libertés fondamentales et non accompagnées. Quant à la génération abandonnée à ce fléau, elle devrait être soignée sur la base du volontariat lors de séances individuelles par des professionnels de la psychologie et de la dépendance. De nombreux parents s'opposent radicalement à une quelconque éducation à la sexualité de leur enfant ou adolescent mineur en vertu de leur devoir de le protéger et du droit que leur confère l'autorité parentale. Seuls les parents décident de l'éducation à donner à leurs enfants et adolescents mineurs. Confère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Constitution française de 1958, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Déclaration des droits de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Code pénal, Code civil. Les textes des blocs constitutionnels, conventionnels et législatifs protégeant les mineurs contre l'éducation à la sexualité sont sciemment ignorés. L'éducation à la sexualité doit être stoppée entièrement et sans attendre. L'action vertueuse de chaque citoyen va donner l'exemple aux autres. Il faut déposer plainte directement auprès des gendarmeries ou des commissariats de police. Ces actions doivent être encouragées par la coordination et la médiatisation, afin de se propager, de devenir éminemment politique et beaucoup plus difficile à réduire. Ces actions doivent avoir lieu maintenant, avant que l'éducation à la sexualité ne soit banalisée. En effet, si ces délits, violences, sujétion psychologique, corruption de mineurs, harcèlement sexuel, outrage sexuel, etc., perpétrés sur l'ensemble des mineurs ne font pas l'objet dès à présent de dépôts de plaintes en masse, ils deviendront très rapidement une coutume de facto, une pratique ordinaire n'ayant rencontré aucune objection et donc sujette à consensus. L'éducation à la vie affective et relationnelle est, tout autant que l'éducation à la vie sexuelle, une effraction de la sphère publique dans la sphère privée et même jusque dans l'intimité des familles et des mineurs, et ce, quel que soit leur âge. Elle permet par ailleurs l'introduction auprès des mineurs des thèmes de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Dès lors, à l'exception de l'enseignement scientifique de la biologie, reproduction sexuelle humaine, contraception, maladies sexuellement transmissibles, dispensé à partir de la classe de 3e, qui exclut de fait de parler de consentement, pratique, position, plaisir, dépendance sexuelle, nous affirmons que l'éducation à la sexualité constitue par essence une abomination et une effraction de la sphère publique dans la sphère privée, et même jusque dans l'intimité des familles et des mineurs, et ce, quel que soit leur âge. L'éducation à la sexualité est une répétition de traumatismes infligés aux mineurs dont les séquelles irréversibles marqueront leur vie. On n'éduque pas à la sexualité. On n'éduque personne à la sexualité, ni un mineur, ni un majeur. Faire de l'éducation à la sexualité un débat public est une perte de repères civilisationnels. C'est un mal qui ne devrait faire l'objet d'aucun examen, ni d'aucune animation politique. On ne négocie pas avec la perversion. Croire le contraire est un leurre. Nous exigeons la suppression de l'éducation à la sexualité dans sa totalité et pour tous les mineurs,
à l'exception de l'enseignement scientifique de la biologie, dispensé à partir de la classe de 3e. Reproduction sexuée humaine, contraception, maladies sexuellement transmissibles, nous exigeons l'abrogation de l'article L312-16 du Code de l'éducation imposant ces séances. Nous affirmons également notre refus de tout compromis. #éducation L312-16 abrogation.